Bon dimanche, ici Marie-Ève Bégin. Bienvenue à votre TVA Midi. Les autorités californiennes redoutent les conditions météo des prochaines heures. Alors que l'air et le sol restent extrêmement secs, les vents se lèvent à nouveau dans la région de Los Angeles. Les pompiers ont redoublé d'efforts avant que la situation ne s'envenime et il y a eu du progrès. L'un des 4 feux qui fait rage, le feu Kenneth, est maintenant maîtrisé à 100 et l'incendie Eaton est désormais contenu à 27 par rapport à 15 hier. Mais il reste énormément de travail à faire pour mettre fin à la menace. Marc-Antoine, le plus important incendie, Palisade, a d'ailleurs encore gagné du terrain. Oui, exactement, Marie-Ève, parce que vous l'avez dit d'entrée de jeu, les vents se sont remis de la partie, ce qui attise les flammes, complique le travail des pompiers à contenir ce brasier, qui est important, qui s'est étendu au cours de la nuit dernière. Vous l'avez dit d'entrée de jeu, Palisades, qui s'est étendu d'environ 1000 hectares depuis que cet incendie s'est déclaré au cours des derniers jours. On en est à environ 23 500 hectares brûlés. Somme toute, les pompiers ont réussi à contenir la propagation des flammes pour le moment, qui menaçaient entre autres le quartier Brentwood, là où se trouvent des maisons qui valent plusieurs millions de dollars, mais aussi UCLA, l'Université de la Californie à Los Angeles. Je vous en parlais hier, 46 000 étudiants qui sont là-bas, qui demeurent toujours sur un pied d'alerte, alors que les menaces d'un ordre d'évacuation sont toujours en cours. 11 du feu contenu là-bas. La grosse mise à jour, elle nous provient surtout du feu Eaton, qui est à l'est. Le bilan des victimes qui a été porté à la hausse, 11 victimes liées au feu Eaton, ce qui en fait désormais l'un des plus meurtriers de l'État de la Californie. Si l'on inclut les autres incendies qui se sont déclarés au cours des derniers jours, le bilan des morts est désormais à 16 personnes. Vous en comprendrez que ce n'est pas le décompte final parce que les recherches se poursuivent sur le terrain pour tenter de localiser la dizaine de personnes qui est disparue. La bonne nouvelle, vous l'avez dit, Marie-Ève, c'est que le feu Kenneth est désormais contenu à 100 n'est pas éteint, mais est désormais encerclé par les pompiers, tout comme le feu Lydia. Pour ce qui est du feu Hearst, il est contenu à 89 et il y a une mince lueur d'espoir. D'ici la fin de la semaine, on attend une baisse des températures, une augmentation de l'humidité, également les vents qui vont se calmer et on attend peut-être une pluie légère, mais en ce moment même, la situation demeure dangereuse. Écoutons. What I'm hearing right now is that the winds are potentially getting dangerous and strong again. I believe the red flag warnings have been put back in place. And so I think the biggest thing that people need to know is that this is still dangerous and they still need to make sure they're listening to their local officials so they can keep themselves safe. Et pendant ce temps, Marc-Antoine, Donald Trump, lui, continue ses attaques à l'égard des autorités californiennes. Oui, exactement, sur son compte Truth Social, plutôt aujourd'hui, qui parle des autorités comme étant tout simplement incompétents, qu'ils n'ont aucune idée de la manière de les éteindre. Des milliers de magnifiques maisons ont disparu, beaucoup d'autres seront bientôt perdues. Il y a des morts partout. Tout ça s'inscrit dans une nouvelle couche d'insultes. Je vous le rappelle, il y a de cela quelques jours à peine, accusait le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, d'avoir refusé de signer la déclaration de restauration de l'eau qui aurait permis, selon le président élu, d'acheminer des millions de litres d'eau vers les zones en feu. M. Newsom a balayé du revers de la main ces accusations, parle d'une déclaration fausse de science-fiction. Donald Trump est même allé jusqu'à demander sa démission. Et vendredi, Gavin Newsom, lui que vous voyez à l'écran, a écrit une lettre au président élu, l'invitait à venir sur le terrain. Pour le moment, Donald Trump n'y a toujours pas répondu. Je vous le rappelle, Donald Trump avait visité la Californie en 2018 lors du feu Camp, le plus meurtrier de l'histoire de l'État. Maintenant, on verra au cours des prochaines heures, prochains jours, s'il ira faire son tour là-bas à Los Angeles. Oui, en tout cas, l'invitation est lancée. Oui. Merci, Marc-Antoine. Au revoir.